En Polynésie, les statues les plus célèbres sont des tiki, ou ti'i en tahitien. Ce nom est en fait celui du premier homme de la mythologie polynésienne. L'une des œuvres les plus célèbres de la Polynésie, c'est la statue du dieu A'a. Elle a survécu aux Autodafé. En effet, dès la fin du XVIIIe siècle, avec l'arrivée des missionnaires, les Polynésiens se sont peu à peu convertis au christianisme. De nombreuses sculptures ont alors été détruites car elles représentaient leurs anciennes idoles. Au XXe siècle, la statue du dieu A'a a inspiré de nombreux artistes, comme Pablo Picasso, qui en possédait une copie. L'original se trouve aujourd'hui dans les réserves du British Museum à Londres. Les petits personnages qui se trouvent sur son corps, sa position très dynamique, ce savoir-faire unique de l'artiste qui l'a créé, tous ces éléments rendent la statue du dieu A'a absolument remarquable. Le British Museum abrite un autre trésor venu de Tahiti, un costume de deuilleur. Lors des cérémonies funéraires des chefs, cet habit était porté par un grand prêtre. Ce costume de deuilleur a très probablement été ramené à Londres en 1775 par l'explorateur James Cook à la fin de son deuxième voyage dans le Pacifique. Il avait assisté lui-même à une cérémonie de deuil très impressionnante. Et alors si vous voyez bien ici, il y a un petit trou dans la nacre, un seul. Donc ça veut dire que c'est à travers ce petit trou qu'il regardait, donc avec seulement un œil. Autre tradition en Polynésie, mais aussi à Wallis et Futuna, l'art du tapa. C'est un tissu fait à partir d'écorce. Il est orné de motifs traditionnels. Dans le Pacifique, ce tissu accompagnait l'homme dans tous les grands événements de sa vie jusqu'à sa mort. Ces dernières années, des expositions en Nouvelle-Calédonie ou à Tahiti ont permis de faire connaître cet art océanien. En Nouvelle-Calédonie, l'art kanak a été pour le leader indépendantiste Jean-Marie Djibaou un instrument de son action. Il a souhaité par la culture redonner leur fierté aux Kanaks en organisant en 1975 le festival Mélanésia 2000 où tous les arts étaient représentés. Si nous voulons faire Mélanésia 2000, c'est pour que les gosses sachent qu'il y a une culture dans ce pays. C'est pour que nos amis européens qui sont là sachent aussi que nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes ayant une culture et cette culture, il faut la montrer. Si on ne la montre pas, on pense qu'on n'existe pas. Sous l'impulsion de Jean-Marie Djibaou, tous les objets d'art kanak ont été recensés à travers le monde. 2 anthropologues se sont attelés à cette énorme tâche, Roger Boulet et Emmanuel Casarero. Superbe massue phallique avec un bois très clair. Un poli incroyable. Ouais. Un beau poli, j'ai cru que c'était du vernis. Au total, environ 20 000 objets kanak ont été retrouvés en France, en Suisse, en Autriche ou en Grande-Bretagne, notamment à Cambridge, où se trouve un impressionnant masque de deuil. À Paris, l'art kanak a reçu sa consécration en 2013 avec une exposition sans précédent au musée du Quai Branly intitulée « Kanak, l'art est une parole ». Ces œuvres, ce sont par exemple ces sculptures qui ornent l'entrée des cases des chefs. C'est aussi cette hache de cérémonie appelée casse-tête vert dans les langues kanak. Ces objets ambassadeurs, comme le disait Jean-Marie Djibaou, ont montré à quel point l'art kanak est riche et complexe.